C'est parti pour les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 au Burkina Faso. Cette année, les candidats sont environ 76 000 à prendre part à cet examen, soit une augmentation de près de 6% par rapport à l'année précédente. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu à Koupela, dans la province du Kouritenga. Le premier kilowatt de la société Winga Energy est attendu dans 14 mois. C'est la concrétisation d'un projet entre l'État burkinabé et cette société de production d'énergie sous le format partenariat public-privé. La convention d'une valeur de 22 milliards 30 millions de francs CFA a été signée cet après-midi entre les deux parties. À l'étranger, la Russie a l'intention de lancer des missiles vers des avions de la coalition internationale en Syrie. Des avions américains sont des cibles potentielles de Moscou en réponse à l'avion syrien abattu par la coalition. La Russie a également suspendu sa communication militaire avec les États-Unis depuis hier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous entamons ce journal par les audiences du chef de l'État. Ce mardi, le président du Faso a reçu une délégation d'artistes musiciens qui demandent son accompagnement pour l'organisation de la fête de la musique. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu une délégation de chefs coutumiers, dont le Mogo-Naba Baogo. On fait le point de ces audiences avec Pawadrogo Jean Songo et Mounira Akeri. 5 chefs traditionnels du Gourma et du plateau Mossi accueillis à Kossiam pour parler gestion du pouvoir local. Ils sont tous là, le Kopian Dieli de Fadan Gourma, le Naba Djigmpolé de Tenkodgo, le Mogo Naba Baogo de Ouagadougou, le Diman de Bousma et le Naba Kiba de Wayukia, pour traduire leur volonté à accompagner le chef de l'État dans la réussite de sa mission. Nous avons exprimé au chef de l'État toute l'attention que nous prêtons à ce qui se fait ou ne se fait pas dans ce pays, et nous voulons l'assurer de notre présence effective et permanente à ses côtés pour l'aider à accomplir sa fonction de chef de l'État. Mais avant les chefs traditionnels, c'est une délégation du monde culturel burkinabé qui est reçue par Roch-Marc Christian Kaboré. L'artiste musicien Madès et ses camarades sont venus expliquer au chef de l'État le bien fondé des activités menées dans le cadre de la fête de la musique célébrée chaque 21 juin. L'excellence a dit que tout ce qui va dans la cohésion sociale, ça l'intéresse. Tout ce qui peut amener l'acceptation du prochain, c'est positif. Donc il nous a donné cette bénédiction, il nous a encouragés à aller de l'avant. Et il nous a dit que être artiste, c'est pas facile, il le sait. Et il verra ce qu'il fera aussi pour améliorer les conditions de vie de tous les artistes. Les deux délégations sont reparties sous une fine pluie. Une pluie provoquée par l'arrivée des chefs traditionnels à Kossiam, a souligné le Kopian Dieli, pour, dit-il, arroser leur entrevue avec le président du Faso. À l'Assemblée nationale, la deuxième session extraordinaire de l'année 2017 a débuté ce 20 juin. À l'ordre du jour de cette session, 6 projets de loi, dont 5 relatifs au système judiciaire burkinabé. Cette session extraordinaire se tient à la demande du gouvernement qui veut aussi se conformer au règlement en vigueur sur l'orientation budgétaire avant le 30 juin prochain. Plus de précisions avec Adama Guiti et Aimé Solange à Guigma. Ainsi s'ouvre la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2017. Une session extraordinaire qui se tient à la demande du gouvernement, conformément à l'article 88 de la Constitution. Vraiment, c'est un certain nombre de lois qui doivent être nécessairement adoptées. C'est pour ça que nous avons demandé la session extraordinaire. Et la deuxième raison, c'est que nous avons l'obligation d'avoir un débat sur l'orientation budgétaire afin donc de pouvoir engager tout ce qui est processus budgétaire pour 2018. Et la loi nous oblige à le faire donc avant la fin du mois de juin. Et c'est pour cela que nous avons demandé cette session, plus effectivement ces lois notamment sur la justice qui sont très importantes dans la mise en œuvre de la procédure. Les députés auront donc à examiner, pas plus de 15 jours, 5 projets de loi relatifs au système judiciaire du Burkina. Pour ce qui concerne la Haute Cour de justice, c'est une question d'actualité. Il y a une décision du Conseil constitutionnel, comme vous le savez, donc, qui déclare inconstitutionnel un certain nombre de dispositions. Il faut pouvoir régler cela. Il y a aussi des questions de procédure. Souvenez-vous qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons adopté il n'y a pas longtemps des lois pour pouvoir permettre donc à la justice
de combattre un certain nombre d'infractions, j'allais dire infractions émergentes telles que le terrorisme, telles que les infractions économiques et financières, et telles que d'autres types d'infractions, la cybercriminalité, etc., etc. Alors, il faudrait adapter la procédure, notamment les enquêtes, pour permettre donc de pouvoir prendre en charge ces infractions-là. Il y a également la chambre criminelle. Vous savez qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont entassés. Les justiciables se plaignent. Donc il y a des adaptations qui sont proposées dans ce projet de loi pour qu'on puisse accélérer, garantir une certaine célérité dans le traitement des dossiers afin de permettre de désengorger la chambre criminelle. Également, lors du jour de cette session extraordinaire, le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2018-2020. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, dans son mot d'ouverture, a exhorté les députés à accorder une attention particulière au dossier. Dans l'actualité de ce 20 juin, près de 76 000 candidats ont entamé ce matin la composition des épreuves écrites du baccalauréat session 2017. Et c'est à Coupéla que le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé au lancement officiel des épreuves. Autre information sur cet examen, le nombre des candidats a augmenté de près de 6% par rapport à l'année passée et l'organisation du bac cette année a coûté plus de 4,26 milliards de francs CFA. Salifou Belem, Ismaël Djoulema, Sirima. Premier jour du bac 2017. Après l'appel et la vérification des identités, certains candidats prennent place dans les salles de composition. Au même moment, il y en a qui font les dernières lectures, pendant que d'autres se promènent à la recherche de leurs fiches de table. Quelques minutes plus tard, un responsable de leur établissement se présente avec les dites fiches. Occasion trouvée par le ministre Al-Kassoum Maïga pour faire le tour de quelques salles de composition et donner quelques conseils. On commence d'abord par localiser le chapitre qui est concerné et puis on localise le paragraphe qui est concerné. Hein? Alors, il ne faut pas, dès qu'on voit le sujet, on se jette là-dessus et puis à 15 minutes on se rend compte qu'on s'est trompé de chapitre. À propos de la sérénité, certains candidats des 3900 de la région du centre-est perdent leur souffle à l'entente de ce mot. Bon, je peux dire que ça va. D'autres, par contre, semblent imperturbables. Je peux dire que la préparation jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choses de moi. Il est à présent 7h30, l'heure d'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets. Et pour le bac série D, on commence avec l'épreuve de français. 3 sujets sont au choix, dont un commentaire composé sur le chemin du bonheur de Anissé Adalaou Liliou. Nous sommes accompagnés par à la fois l'administration, mais aussi accompagnés par tout ce qu'il y a comme dispositif responsable de sécurité de ce pays-là pour nous accompagner à faire en sorte que les choses se passent assez correctement, qu'on évite uniquement les fautes dont vous parlez. C'est parce que ce sont des comportements qu'il faut bannir dans ce système-là. Le ministre a profité de ce lancement pour féliciter l'ensemble des acteurs du bac pour le dispositif mis en place. Il leur demande encore plus d'efforts pour des résultats plus satisfaisants. Et on reste dans le domaine de l'éducation pour voir ce bel exemple à l'école de Kokolo dans la commune rurale de Nanoro. L'éducation inclusive est une réussite dans cette localité puisque des élèves sourds-muets suivent les cours avec leurs camarades normaux. Mais concrètement, comment cela se passe? Élément de réponse dans ce élément signé Alidou Badini et Nathalie Sawadgo Nabaloum. École primaire publique de Kokolo située dans la commune rurale de Nanoro. Il est 7h30. La cloche sonne. Avant d'entamer les cours, les élèves de la classe de CE2 entonnent l'hymne national. Bernadette Kafando, elle le chante à sa manière. Elle est sourde-muette dans une classe normale. Dans sa famille, tous les enfants sont scolarisés. Bon, à son temps, sauf elle. Donc, elle a décidé de suivre ses soeurs pour venir. Et ses parents n'avaient pas accepté. Et j'ai approché la famille pour leur faire comprendre que
Elle peut venir comme les autres dans le statut d'éditrice libre. Malgré son handicap, Bernadette s'accroche tant bien que mal. Elle essaie au prix d'efforts supplémentaires faire comme les autres enfants. Si Bernadette tient, c'est également avec le soutien de ses parents qui voient déjà l'impact de l'enseignement sur la vie de leur fille. Par exemple, pour me signifier de lui acheter une chaussure, elle a dessiné un pied plus un chiffre 33 représentant le numéro de la chaussure. Donc je suis très fier et j'apprécie le progrès réalisé par ma fille grâce à l'enseignement reçu. Ce qui vraiment m'épate, c'est qu'elle est assidue, elle est ponctuelle et elle a la ferme volonté d'apprendre. Boubacar Fando, lui également suit les pas de Bernadette. Avec le même handicap, il est en classe de CP2. Il lit et déchiffre les syllabes à sa manière. À Kokolo, parents comme enseignants se posent la même question. Que deviendront ces enfants dans le système scolaire normal? À travers déjà le courage qu'ils ont et la volonté, si ils arrivent à avoir une structure spécialisée, je crois qu'ils peuvent apprendre mieux et avec déjà l'âge de Bernadette qui avance. Donc, seulement on commence à s'inquiéter parce que d'ici là, dans 3 ans, sa promotion sera au CM2. Et on se demande comment on va se débrouiller avec l'examen qu'il a. Le cas de Bernadette et de Bouba n'est pas isolé. Parents et enseignants gardent l'espoir qu'un jour, l'éducation inclusive sera effective au Burkina Faso. Et on reparle du baccalauréat avec cette information qui vient de nous parvenir. L'épreuve du français du bac à série A4 qui devrait être composée demain mercredi est reportée au vendredi 23 juin prochain. La raison de ce report, une enveloppe contenant le sujet a été malencontreusement ouvert aujourd'hui. Les organisateurs se voient donc obligés de proposer un autre sujet qui sera donc administré ce vendredi. Autre point de l'actualité, il est attendu dans 14 mois le premier kilowatt de la société Winga Energy dans le cadre du projet dénommé Zina. C'est le tout premier projet de type partenariat public-privé dans le domaine de l'électricité. Il est le résultat d'un long processus qui a abouti à la signature d'une convention ce mardi entre l'État et la société Winga Energy. Le reportage de Daouda Ouattara et Tanga Kafando. Ce sont là les documents de contrat et de la licence de production qui permettent à la société Windiga Energy de démarrer les travaux de construction de la centrale solaire de Zina, dans le Mouhoun. C'est un investissement de 22 milliards de francs CFA qui commence dès la réception de la licence. Nous, on a même déjà débuté sur place au niveau de l'environnement, au niveau du recensement, au niveau de tout ce qui est local, c'est déjà fait. Évidemment, la beauté aussi du projet, c'est que le 22 milliards de francs CFA, c'est pour 20 mégawatts, mais nous avons le terrain et les installations pour faire 30 mégawatts. D'un coût de plus de 22 milliards de francs CFA, la centrale solaire de Zina permettra d'injecter en moyenne 41 gigawatts par an dans le réseau national. Et pour le ministre en charge de l'énergie, cet apport va considérablement améliorer l'offre énergétique et marque le choix du Burkina vers les énergies renouvelables. Il y a eu beaucoup de rounds de négociations. Les plus hautes autorités ont été impliquées. La coopération, notamment l'ambassade du Canada, a été impliquée. Nous avons mis toutes les forces pour pouvoir arriver aujourd'hui à finaliser le contrat. Le projet Zina est le tout premier projet en partenariat public-privé, tout un symbole pour le gouvernement burkinabé. Nous sommes dans la liste limitée de petits nombres de pays qui, au plan mondial, ont déjà travaillé sur cette modalité. Je crois que c'est un aspect important pour dire donc qu'il y a une confiance que le partenaire privé a en direction du Burkina Faso. Et ce sera aussi un signal pour montrer aux autres partenaires privés qu'ils peuvent faire affaire avec le Burkina Faso. Si tout va bien, les premières unités énergétiques de ce projet sont attendues dans 14 mois.
Et les normes dans les domaines de l'énergie et de l'électronique dans l'espace CEDEAO sont au centre d'une rencontre qui se tient dans la capitale burkinabé. Prennent part à cette rencontre les membres du comité technique de l'harmonisation des normes de la CEDEAO. Ces experts mènent la réflexion en vue de doter les États de la CEDEAO d'outils normatifs pour plus de compétitivité dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. Plus de précisions avec Yacouba Gamene et Nathalie Sawargo Nabaloum. Après le Ghana en mars dernier, c'est au tour du Burkina Faso d'abriter la réunion des membres du comité technique d'harmonisation des normes CEDEAO. Ces experts des 15 pays vont durant 3 jours échanger ensemble sur l'harmonisation des normes dans le domaine de l'électrotechnique. L'objectif est de doter les pays de la sous-région d'outils normatifs nécessaires à leur intégration et à leur compétitivité. Il faut dire que cette réunion, nous avons 2 normes présentées par le Centre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO. En ce qui concerne des réfrigérateurs, des congélateurs alimentés par les énergies renouvelables, le solaire, les énergies éoliennes notamment, parce qu'ils ont certaines spécificités. Alors, donc il y a ces 2 normes et il y a aussi une trentaine de normes ISO, de normes internationales ISO. Alors, la question est de savoir pourquoi des normes ISO, si ce sont des normes internationales déjà, soit c'est des normes internationales, mais nous constatons que tous nos États n'appliquent pas nécessairement toutes ces normes internationales. C'est un pays comme le nôtre, qui a un vaste marché où on importe de par le monde entier. Il va falloir qu'on trouve des normes pour protéger un peu les consommateurs, protéger la santé des populations, protéger donc l'environnement. Les résultats qui sortiront de cette rencontre seront envoyés dans tous les États membres pour adoption et mise en œuvre afin que les produits puissent circuler sans obstacle au-delà des frontières. Un bâtiment qui consomme moins d'énergie, qui réduit la pollution et qui minimise la dégradation de l'environnement. Les spécialistes du domaine l'appellent aussi un bâtiment vert. Les normes de ce genre de construction sont au centre d'une formation qui se tient à Ouagadougou au profit des professionnels du bâtiment. La formation a débuté ce 20 juin et elle bénéficie du soutien du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. Bientôt des bâtiments verts au Burkina Faso, des bâtiments écologiques qui assurent la réduction des déchets, de la pollution et minimisent la dégradation de l'environnement. Avant la phase de construction, place à la formation des acteurs et des professionnels burkinabés du bâtiment aux bonnes pratiques et aux normes de la construction verte. Pour cela, ils bénéficient du soutien du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS. Un des mots d'ordre de UNOPS, c'est de ne pas venir faire le travail à la place de nos partenaires locaux, mais plutôt travailler ensemble de façon à ce que le long du processus, nous contribuions au renforcement des capacités. Et une des façons directes de le faire, c'est à travers ce genre d'ateliers de formation où nous essayons de passer le relais, passer des connaissances sur un terrain qui n'est pas vierge du tout. Le gouvernement burkinabé a de grands projets immobiliers et pour la conduite de ces différents projets, il compte faire la promotion de la construction verte. Nous avons un vaste programme immobilier et donc nous attendons un type de bâtiment. Donc nous espérons qu'avec cette formation, nous pourrons avoir ce type de bâtiment-là désormais au Burkina Faso. Des bâtiments qui offrent de multiples avantages, tant pour des considérations environnementales que pour le bénéfice de ses occupants. Ils offrent des milieux sains pour habiter et travailler. Autre point de l'actualité, ce 20 juin est célébrée la journée mondiale des réfugiés. À ce jour, le Burkina Faso accueille environ 34 000 réfugiés. La journée des réfugiés cette année est célébrée sous le signe de la solidarité avec ces personnes qui ont quitté leur pays pour des raisons d'instabilité. Moussa Ouedraogo, Nathalie Sawargo, Nabaloum. Avec les réfugiés, plus qu'un thème, c'est un appel à la solidarité qui est lancé en ce 20 juin, Journée mondiale des réfugiés. Au Burkina Faso, ils sont au nombre de 34 000. Et dans le souci de rester fidèle à sa tradition du pays hospitalier, le gouvernement burkinabé, en partenariat avec le HCR,
entend marquer cette journée d'une pierre blanche. Le Burkina Faso, en vertu de ses engagements internationaux, tient à rassurer les réfugiés ainsi que la communauté internationale qu'il œuvrera autant que possible pour permettre à nos frères réfugiés de vivre en toute sécurité et dans la dignité sur son territoire, dignité humaine oblige. Qu'il est de notre devoir de les assister. En tant qu'humanitaire, je pense que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider cette population qui est dans le besoin. 90% des réfugiés vivant sur le sol burkinabé sont des Maliens. Tout en saluant l'hospitalité du pays des hommes intègres, ils espèrent un retour rapide de la paix dans leur pays afin qu'ils puissent regagner leur patrie. L'attention que les États d'accueil et les bailleurs de fonds ont à notre endroit, et c'est très important pour nous. Mon souhait, c'est que l'an prochain, que dans la paix et la quiétude, nous fêtons le 20 juin chez nous. Au cours de cette commémoration, les meilleurs élèves réfugiés vivant ici au Burkina reçoivent des prix. Une visite des expositions du savoir-faire de ces réfugiés a couronné la journée. Une autre journée commémorée hier 19 juin, c'est la journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose. Dans le cadre de cette journée, une session de formation a été organisée à l'intention des agents de santé. Et cette formation a porté sur la prise en charge de la douleur chez les malades drépanocytaires. Elle a été initiée par le comité d'initiative contre la drépanocytose en collaboration avec le ministère de la Santé, Amadou Ilboudo et Yolande Lompo. Je sais, mon Dieu, que tu ne descendras pas du ciel pour si peu, mais touche le cœur des hommes. Car aujourd'hui, ça fera 2 ans que papa n'a pas renouvelé les vaccins obligatoires du drépanocytaire, dont en particulier mon pneumo 23. Et j'ai entendu tonton docteur dire à ma mère que quand je serai encore plus grand, il faudra me surveiller plus régulièrement les yeux, car il y a un risque. Ce sont là les prières d'un enfant drépanocytaire à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation contre cette maladie qui touche 155 pays sur les 5 continents. Et selon l'OMS, l'Afrique à elle seule compterait environ 200 000 naissances de malades drépanocytaires par an. Au Burkina Faso, l'incidence annuelle de la drépanocytose est estimée à environ 2%. Si la prise en charge de la drépanocytose se fait de manière très différente suivant les différents pays, le Burkina Faso montre un bel exemple de progression grâce aux différentes interventions. On sait très bien que la douleur est le maître mot de cette maladie. Locale, c'est la maladie qui ronge les os, c'est la maladie qui détruit. Aujourd'hui, le plateau technique qui permet déjà de faire le dépistage, c'est une avancée. Il y a un centre d'information sur la drépanocytose et nous avons l'espoir qu'un jour la drépanocytose sera considérée comme une maladie négligée, non pas parce que personne ne s'en occupe. La maladie est peu connue et même en milieu hospitalier. Et cette 3e session de formation des agents de santé a pour objectif de renforcer leurs compétences pour un suivi plus efficace des patients. À Ouayouguya, dans la région du Nord, le Service national pour le développement a procédé hier au lancement officiel de recrutement des appelés SND 2017-2018. C'est la 67e fois que ce recrutement est lancé et cette année, il est attendu 2650 appelés pour servir dans l'administration publique ou se former à des métiers divers. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, Alexandre Zagré et Moussaki. C'est parti pour le recrutement de 2650 appelés du Service national de développement SND 2017-2018. Pour la levée officielle de cette 67e promotion, 1900 recrues vont appuyer les services administratifs de l'État, 650 auront la chance de s'exercer au métier et 100 autres apporteront leur soutien aux sapeurs-pompiers. Chaque année, on fait la levée d'une promotion de SND pour amener ces jeunes-là à se mobiliser sur tous les fronts, afin donc de pouvoir contribuer, participer au développement national. Le message du Premier ministre est clair. Il a besoin d'une jeunesse consciente, une jeunesse engagée, une jeunesse mobilisée autour des objectifs du développement, en particulier autour donc
des objectifs du PNDS. Durant 12 mois, ces nouvelles recrues dont l'âge est compris entre 18 et 29 ans vont apporter leur contribution au développement socio-économique du pays. Un capital humain jeune qui doit intégrer de nos jours les valeurs de tolérance, de solidarité et d'intégrité pour mieux réussir sa mission. Tant qu'il y aura des jeunes, il faut apprendre ces jeunes-là les notions élémentaires du patriotisme. C'est l'aspect le plus important. Former l'esprit des jeunes à ce qu'ils soient plus des citoyens qui respectent donc l'état de droit, qui respectent donc ce qu'est la patrie, notre pays, a posé comme règle qui permettent à tous de vivre ensemble. Et je pense que c'est l'élément le plus important. Pour cette année 2017, la région du Nord bénéficie de 120 places. Les jeunes des deux sexes ayant au minimum le certificat d'études primaires CEP peuvent prendre part à ce recrutement. Intéressons-nous à présent à la campagne agricole dans la Boukou du Mouhoun. Dans cette région, encore appelée grenier du Burkina Faso, les producteurs sont à l'étape des semis. Côté pluviométrie, la situation est satisfaisante dans l'ensemble. La bonne nouvelle aussi, le prix de l'engrais a été revu à la baisse pour que la majorité des producteurs puissent y accéder. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. La campagne agricole humide a débuté ici dans la Boukou du Mouhoun. La région a enregistré ses premières pluies en début avril et les opérations de semis débutées en fin mai se poursuivent actuellement. On est en train de labourer et puis faire le sémage maintenant. Parce qu'on a commencé pour le champ de maïs, on a fini ça. Donc on vient attaquer maintenant le champ d'haricots et puis le champ d'arachide. Actuellement, c'est vraiment les opérations de semis qui sont en cours, de semis et de ressemis. Comme je l'ai dit, comme à la troisième décade du mois de mai, il y a eu une pause de sécheresse là. Ceux qui ont semé à cette période-là sont en train de procéder à des ressemis. Les semences, actuellement, je pense que c'est un peu lié au cycle. Voilà. Par exemple, nous avons le coton et les céréales, où les cycles sont un peu plus longs. Je pense qu'il faut rapidement commencer par ces spéculations. Prioriser les semences à long cycle. Yaya Joromé, propriétaire d'un champ de 10 hectares à Kounadia dans le Mouhoun, a bien capté ce message. Il compte semer du niébé et bien d'autres céréales, mais le coton d'abord. Si certaines localités comme Farah dans les Balais accusent un retard, d'autres par contre sont en avance et c'est le cas de la province des Bawa. Dans la province des Bawa, où j'étais hier, nous avons déjà mis des parcelles où le coton a atteint même des ramifications. Ça veut dire que c'est des zones qui sont un peu avancés, voilà, parce qu'ils ont procédé à des semis précoces. Quant à la distribution des intrants, surtout l'engrais, elle a débuté depuis le mois de mai et le coût de ça connaît une baisse cette année. Parce que nos difficultés là, c'est le problème de l'engrais. Jusqu'à présent, on n'a rien eu d'abord, mais on pense que peut-être on va gagner. Et actuellement, en tout cas, ces intrants là sont en cours de distribution. Il y a même des communes où en tout cas on tend vers l'achèvement de la distribution de ces intrants. Il y a une baisse même des prix de l'engrais subventionnel. Par exemple, le NPK, l'engrais NPK, le prix du sac de 50 kg passe de 13 500 les années passées à 12 000 francs le sac cette année. Et pour l'urée, le prix également passe de 12 500 le sac de 50 kg les années passées à 12 000 francs le sac cette année. Zone à forte production agricole, la Boukou du Mouhoun compte tenir encore sa place de grenier du Burkina si le ciel continue d'être généreux jusqu'à bonne date. Bientôt, le Burkina Faso va organiser des assises nationales sur la fiscalité. En prélude à ces assises, des projets de documents ont été élaborés par la Direction générale des impôts et le secrétariat permanent pour l'investissement. Les acteurs concernés par des questions de fiscalité ont été conviés hier à Ouagadougou pour apporter des amendements sur les documents provisoires. Nongba Kouda, Estelle Judith Assorba. C'est une rencontre préparatoire aux assises nationales sur la fiscalité. Représentants des structures du secteur public, parapublic, privé et la société civile examinent ici les documents introductifs à ce grand débat national à venir. L'objectif ultime du présent atelier est par conséquent de permettre aux parties prenantes, par leurs réflexions, commentaires et observations,
de contribuer à enrichir et à finaliser les documents qui serviront de base aux travaux des assises nationales sur la fiscalité. Il s'agit essentiellement de 4 documents sur la gouvernance fiscale, la problématique des dépenses fiscales, la fiscalité locale au service du développement local, la modernisation de l'administration fiscale et ses rapports avec les entreprises. Ces acteurs sont invités au cours de cette rencontre à apporter toute leur expertise pour la production de documents introductifs de qualité. La fiscalité, c'est une question qui concerne tout le monde, tous les citoyens, toutes les entreprises, parce que chacun doit payer l'impôt. Ensuite, les recettes de l'impôt, c'est notre argent à tous. Donc chacun doit se sentir concerné si véritablement, on va dire, les ressources publiques sont correctement collectées pour financer le développement économique et social au niveau de l'État et des collectivités territoriales. L'incivisme fiscal, les cas de fraude et le rejet de la taxe de développement local sont entre autres les raisons qui ont nécessité un débat national sur la fiscalité. Et ce grand rendez-vous en vue sera une opportunité pour tous ces acteurs de trouver des voies et moyens permettant d'améliorer le système fiscal burkinabé. En actualité internationale, la Russie et les États-Unis ont suspendu la communication militaire concernant la guerre en Syrie. Des avions américains pourraient même être ciblés par des missiles russes. Cette situation fait suite à la neutralisation d'un avion syrien par la coalition militaire internationale. La Russie a l'intention de pointer ses missiles vers des avions de la coalition internationale survolant la Syrie. Autrement dit, les avions américains sont désormais des cibles potentielles. En réponse à l'avion syrien battu par la coalition, Moscou a aussi suspendu son canal de communication militaire avec Washington depuis hier. Une escalade dangereuse qui pousse les Américains à vouloir rétablir ce canal de communication militaire sur la Syrie avec les Russes. Et les seules actions que nous avons prises contre les forces pro-régime en Syrie concernent 2 incidents spécifiques d'autodéfense sur lesquels nous avons clairement communiqué. Le canal de communication sur la prévention des risques aériens nous permet au moins de traiter les informations du régime syrien concernant notre ennemi commun, État islamique, a défendu le général Joseph Dunford. L'objectif des Américains est aujourd'hui la désescalade, mais Moscou exige une enquête sur l'avion syrien abattu. L'incident s'est déroulé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Raqqa. Le militaire syrien du chasseur touché par le missile américain a pu s'éjecter, mais son sort n'est pas encore connu selon Moscou. Il y a 8 mois que le canal de communication entre la base de la coalition au Qatar et les troupes russes en Syrie est en place. À ce jour, les troupes du régime syrien se trouvent proches de zones contrôlées par les forces de la coalition. Au Burkina Faso, l'actualité dans la presse écrite est dominée par la conférence de presse du Premier ministre Paul Kabat-Sieba. Les quotidiens de ce mardi se sont aussi intéressés à l'attaque terroriste survenue dimanche dernier au Mali. Voici la revue de presse signée Vincent Tchendrebego. 2017 serait-elle l'année du bonheur? Interroge l'observateur Palga. Une question légitime pour ce journal après le point de presse du Premier ministre dénommé Tribune de la Primature. Ce face à la presse avait pour objectif le rappel de certaines actions fortes posées en 2016 et l'énumération de quelques réalisations qui verront le jour en 2017, rapportent les journaux. L'observateur Palga précise que 1390 nouvelles salles de cours seront construites ainsi que de dizaines de lycées techniques et d'enseignement général. D'autres questions ont été abordées lors de ce face à la presse et le Premier ministre s'est inquiété des conséquences économiques et budgétaires des nombreuses revendications sur fond de grève perlée de sitting Nord-Sidoya. Dans Aujourd'hui au Faso, le Premier ministre souligne la nocivité des revendications sociales sauvages. Pour lui, l'apparente apathie reprochée à l'administration n'est rien d'autre qu'un choix réfléchi et assumé de privilégier le dialogue. Mais le ton sera haussé si les revendications en viennent à menacer la continuité même de l'État, affirme Paul Kabat-Sieba dans Sidoya. Autre sujet d'actualité, l'attaque djihadiste au Mali. Les quotidiens reviennent sur les faits et posent la problématique de la sécurité des territoires. Sidoya explique que c'est le 18 juin en fin d'après-midi que des hommes armés ont attaqué le campement de Kangaba à Bamako, un site prisé par les touristes occidentaux. Depuis lors, le bilan n'a cessé de changer, poursuit ce journal. Mais que faire pour mettre fin à ces attaques, interroge l'Express du Faso, qui constate que la méthode employée au Mali, à Londres comme au Burkina est inefficace. Et 2 ans après la signature de l'accord d'Alger, la paix reste encore un mirage,
voir une Arlésienne au pays d'Ibeka, écrit Le Pays. Pour ce journal, Ibeka doit retrousser les manches de ses boubous car il faut que les lignes bougent. Voilà, Touboum Evelyne Dabiré a signé la revue de presse de ce journal. Et puis je reprends pour vous cette information qui vient de nous parvenir sur le bac 2017 qui a débuté ce 20 juin. L'épreuve de français de la série A4 qui devrait être composée demain mercredi est reportée au vendredi 23 juin prochain. La raison de ce report, une enveloppe contenant le sujet a été malencontreusement ouverte aujourd'hui. Les organisateurs se voient donc obligés de proposer un autre sujet qui sera donc administré ce vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 22h30 sur la RTB avec Draman Datian. Merci de votre fidélité.